Depuis des siècles, le continent de Lingyu est la terre promise de ceux qui cherchent à atteindre l'immortalité. L'île des mystères célestes, située au centre du continent, est le lieu où s'accumule le ki naturel spiritualisé. Celui qui parviendra à y pénétrer et à en devenir le maître pourra dominer l'ensemble du royaume immortel. Et si l'on parvient à y jeter l'élixir d'immortalité, cette domination sera éternelle. Cependant, l'art ancien de la préparation de l'élixir des immortels a été perdu. Pendant des milliers et des centaines d'années, personne n'a réussi à le créer. Une seule personne sur le continent, le génie de l'élixir Zhang Yifang, avait essayé sans relâche d'atteindre cet objectif. C'est ainsi qu'il est sur le point de connaître un succès retentissant. Un pas de plus et l'élixir de longévité pourrait être extrait. Il ne restait plus qu'un pas à franchir pour devenir un empereur immortel. Mais il semble que quelqu'un ait dévoilé ses projets. De nombreux cultivateurs se sont rassemblés. Quelqu'un m'a ordonné de lui remettre la recette de l'élixir de longévité. Un insecte qui s'est introduit à l'odeur de la viande, osant exiger quelque chose de lui. Il dispersa un petit tas de cultivateurs. Ils n'ont cessé de parler de la remise de la recette, sans quoi ils ne devaient s'attendre à aucune pitié. Les guerriers célestes sont comme ça. La recette de l'élixir est dans sa tête, et ils ne l'obtiendront pas. Zhang Yifeng a donné un coup de poing au vieil homme. Quel qu'il soit, aucun d'entre eux n'est son rival. L'homme en avait assez et il a suggéré que nous attaquions tous ensemble. En ce moment, les 8/10 de son ki spiritualisé étaient utilisés pour faire fonctionner le fourneau alchimique. Pour faire face à autant de guerriers célestes, la meilleure solution était d'utiliser l'élixir des âmes sombres. Mais quelque chose ne va pas chez lui. Sa force vitale éclate dans Dumai et bouillonne comme un fou. Il y a un traître dans son école. Serait-ce l'un de ses élèves? Peut-être même l'un des serviteurs ou quelqu'un d'autre. Il s'est ouvert, il faut donc l'attraper rapidement, puis extraire les souvenirs. Il n'a peut-être pas pu terminer l'élixir de longévité aujourd'hui, mais le secret de sa fabrication restera à jamais dans la tombe avec lui. Ils ne l'auront jamais. Il va s'autodétruire. Je pense que ce gamin est sur le point de laisser tomber ses patins. Son copain ne bouge plus non plus. Zhang Yifang n'est pas mort. Mais ce n'est pas tout à fait ça. Ce n'est pas son corps. L'ancien propriétaire de ce corps est mort, mais il lui reste des souvenirs. Le nom de ce petit garçon est exactement le même que le sien. Il était le jeune héritier de la société de la famille Zhang. Il y a 6 mois, sa famille a fait faillite. Son père s'est suicidé, sa mère est morte de chagrin et sa seule jeune sœur a été chassée. À l'origine, il devait emprunter à son bon ami Zhao Lun pour l'aider à traverser une période difficile. Mais compte tenu de ce qu'il traversait, Zhao Lun n'a pas pu accepter son argent et a trouvé un autre étudiant de dernière année à qui emprunter. Après avoir accepté le prêt malgré le taux d'intérêt élevé, les deux amis se sont brutalement battus. Les méthodes d'amélioration de cet homme ont une origine commune avec la sienne. Il n'a pu les pénétrer à fond que parce que sa famille a connu un déclin. Lui et sa famille sont des âmes sœurs. Zhang Yifeng aidera à nettoyer ce gâchis. Le seul problème était que comparé au continent Lingyu, cet endroit sentait à peine la présence du QI. De plus, ces méridiens avaient également subi des dommages importants. Je suppose que ces deux-là ne comprendront que lorsqu'ils seront morts. Quel genre d'idiot faudrait-il être pour croire une histoire à propos d'un étudiant généreux? Ces généreux seniors sont ces agents de crédit à taux d'intérêt élevé. Ces deux-là n'ont même pas réalisé qu'ils s'étaient fait arnaquer. Mais un homme non identifié a demandé au patron d'y jeter un coup d'œil. Ce gamin s'est réveillé. Puisqu'il écoute leurs secrets, il est temps qu'il découvre ce qui arrive aux petits malins comme lui. L'homme voulait le frapper. Mais le protagoniste a esquivé ce coup. Son bras lui fait mal en ce moment. L'homme a utilisé la technique de déplacement des nuages flottants. La formation de ces personnes n'est pas bonne du tout. Ils ne comptent que sur la force brute et gaspillent leur énergie. De toute façon, il ne peut pas esquiver tout le temps. Il doit trouver une occasion de contre-attaquer. Il a pu répondre au coup de poing de l'homme. Les autres se sont précipités sur Frère Chao. Comment ce type est-il devenu si cool tout d'un coup? Mais cela ne l'aidera pas. Il a énervé Frère Chao, alors maintenant il ne pourra pas le rembourser avant quelques vies. Il n'a pas réussi à assommer cet homme d'un seul coup. Ce corps est trop faible. Pour le renforcer, il faut qu'il intériorise quelque chose qui contienne au moins un peu de QI spiritualisé. Il remarqua l'herbe de l'esprit de fer. Dans un endroit privé de QI spiritualisé, l'herbe de l'esprit de fer pousse. Bien qu'elle ne possède rien d'exceptionnel, elle n'est utilisée que par les cultivateurs du stade initial. Et même sur le continent, elle n'est pas très répandue. La raison pour laquelle le QI spiritualisé est beaucoup plus dense sur le continent de Lingyu est qu'une grande partie de ce qui dérive dans l'air. Il est donc plus dispersé et peut être absorbé librement. Dans le même lieu, elle est centrée sur les quelques objets spirituels qui ne peuvent le devenir qu'avec le temps.
Heureusement qu'il avait avec lui un trésor rare capable de réparer les os abîmés. L'homme s'en souvient. Sans surprise, cet homme, qui n'est pas un initié, possède une force qui dépasse celle d'un simple mortel. Il s'avère que son pouvoir est alimenté par le jade d'eau. L'énergie de cet objet spirituel peut stimuler la force vitale et ainsi guérir les blessures. Dans le système des 5 éléments, le jade d'eau et l'herbe de l'esprit de fer font partie des objets spirituels de premier rang. L'herbe de fer possède le QI spiritualisé du métal et du bois. Quant au jade d'eau, il possède l'énergie de l'eau et de la terre. En confrontant ces deux objets, on peut créer un élixir de second rang. Il lui rendra le double pour cette herbe. Zhang Yifang esquive une nouvelle fois son coup de poing. Il a même pu emporter le jade d'eau. L'eau engendre le bois. La terre engendre le métal. Les énergies yin et yang donnent naissance. Et s'empiler. Il a utilisé un récipient alchimique en forme de palme. Élixir du tigre ardent. L'homme ne se rend pas compte de ce qui se passe. Il a pu créer un élixir. Il l'a ensuite accepté. Cela a permis à l'homme d'atteindre le premier niveau d'endurcissement du corps. Pour avoir détruit son héritage familial, ce type paiera de sa vie. L'homme voulait déjà attaquer, mais une sorte de blob d'énergie commença à apparaître dans la main de Zhang Yifang. Il lui criait de mourir, mais Zhang Yifang l'a repoussé. D'autres ont immédiatement commencé à s'inquiéter pour le patron. Ils ont juste réalisé que le gamin avait frappé le chef à distance. Mais il a eu de la chance, car un gamin comme lui ne peut pas rivaliser avec frère Chao. Chao leur a demandé de s'occuper de Zhang Yifeng. Il a eu de la chance parce que l'attention de frère Chao s'est relâchée, mais cette fois-ci, il n'aura pas la possibilité de répondre. S'il veut encore vivre, il ferait mieux de s'agenouiller et de demander pardon. Tant qu'il en aura l'occasion. Il a accompli le sort. Maintenant, peu importe leur nombre, il n'y aura qu'un seul résultat. Ils n'auront peut-être même pas à se retenir. Ayant atteint le 2e niveau d'endurcissement du corps, il peut maintenant utiliser un QI spiritualisé encore plus riche. Quel que soit le nombre de cibles, il peut les atteindre simultanément. Les subordonnés du patron tombent à ses pieds. Chao demandera à Boss Xiaobing d'envoyer des gens et d'appeler Zhang Yifang pour commander. Il ne lui reste plus qu'à attendre. Il ne sera que trop heureux de voir ce que ce patron peut encore faire. Zhang Yifang demande à son ami Zhao Lun s'il va bien. Mais le nom de Xiaoban est très répandu dans les milieux obscurs. S'il trouve Zhang Yifang, il aura certainement des ennuis. Ce qui est à venir est ce qui est à venir. Il n'y a rien à craindre. Et puis, c'est trop ennuyeux de battre ces gens qui ne sont faits que pour être des sacs de frappe. Si l'un d'entre eux s'avère être exceptionnel, ce sera une bonne chose. Vous pourrez mettre en pratique vos compétences. Yifang avait faim, il a donc demandé où manger ici. L'une a demandé pourquoi il demandait soudainement s'il mangeait toujours au réfectoire. D'après les souvenirs de l'ancien propriétaire, il avait l'habitude de manger à la cantine. Le nom me semble familier, mais en même temps, il me semble étranger. Au lieu d'errer dans le noir, la première chose à faire est de s'adapter à son nouvel environnement. Yifang décide de partir, mais si quelque chose arrive, son ami n'a qu'à l'appeler. L'un n'arrivait pas à savoir si ce Zhang Yifang était quelqu'un qu'il connaissait. L'atmosphère autour de lui était étrange. Bien qu'il lui ait toujours semblé un peu étrange, la plupart des gens sont incapables d'utiliser leur énergie intérieure. Ils sont très avancés dans le domaine de la science et de la technologie, dont les fruits leur offrent une grande commodité dans toutes sortes d'aspects de la vie. L'université ressemble à une école où l'on étudie les méthodes d'amélioration. La cantine est un lieu de rafraîchissement pour les étudiants de l'école. La carte de restauration est également une sorte de carte scolaire qui vous permet de faire des provisions et de dépenser de l'argent. Jusqu'à présent, la chose la plus difficile à gérer est le téléphone. Bien qu'il ait conservé tous les souvenirs de son ancien propriétaire, il vient à peine de comprendre comment l'utiliser. Cette fois-ci, lorsque Yu Chao a essayé de se libérer de ses dettes, il a été envoyé à l'hôpital et cela semble être l'œuvre de Zhang Yifang. C'est l'un des principaux démons de cette université. Grâce à sa carrure, personne n'a pu le battre. Zhang Yifang est vraiment un dur à cuire. Dans ce monde, les techniques d'amélioration sont trop voyantes. Il vous faudra un autre endroit pour les utiliser. Ce petit garçon vivait dans une maison de campagne. Après le décès de ses parents, il a déménagé à l'université. Il vaut la peine d'être vu. Le chalet de la famille Zhang. Il est à l'écart des rues animées et saturé de ki spiritualisé, c'est un bon choix. D'autant plus qu'au milieu de la terrasse du 2e étage se trouve une pierre spirituelle qui peut influencer le QI spiritualisé environnant, le resserrer et le transformer en un vortex d'énergie spirituelle. Dans cet endroit, la trempe apportera plus de bénéfices avec moins d'efforts. Malheureusement, son accès n'était pas valide. Mais pense-t-il vraiment que cela va l'arrêter? Un vieil homme est sorti et lui a crié dessus pour ce qu'il faisait.
Il lui a ensuite demandé de partir immédiatement. Ce vieil homme était Fang, le majordome. Yifang est prêt à fermer les yeux sur le fait que le majordome ne l'a pas salué, mais le mettre à la porte est un peu exagéré, puisqu'il s'agit de la maison de sa famille. Le jeune maître ne le sait pas encore, mais son deuxième oncle a vendu cette maison. L'acompte a déjà été versé. Aujourd'hui, il est venu la remettre au nouveau propriétaire. S'il ne le croit pas, qu'il le demande à son oncle. N'a-t-il pas, ou n'a-t-il pas, par le passé, confié cette maison à son oncle pour qu'il s'en occupe? Ce gamin n'avait aucune compétence en matière de gestion de l'argent. Il en va de même pour son deuxième oncle. Le soi-disant parent le plus proche n'est manifestement pas digne de confiance. Il devrait prendre en charge ses propres affaires. À l'époque où il devait dépenser trop de ki pour maintenir le trépied alchimique et où s'impliquer dans une bataille était problématique, il avait décidé de fabriquer l'élixir d'immortel au sein de l'école. Qui aurait pu penser que quelqu'un le trahirait, volerait son élixir et gâcherait tout alors qu'il était à 2 doigts du triomphe? S'il peut revenir un jour, il n'est pas question qu'il répète ses erreurs. D'après les souvenirs de l'ancien propriétaire, cette maison était autrefois un lieu de confort et de grâce pour la famille. Même s'il avait un talent médiocre, lorsqu'il a décidé de commencer à s'améliorer, ses parents ont tout donné pour acheter une pierre spirituelle dans l'espoir qu'elle l'aiderait. L'environnement n'a pas changé, mais les gens qui vivaient ici ont disparu, et il n'y a aucun moyen de sauver cette famille. Il doit se réapproprier cette maison. Comme elle l'était pour l'ancien propriétaire, elle deviendra son refuge dans ce monde. Yifeng rappelle son deuxième oncle et lui demande s'il a vendu la maison. Le type vit à l'université et il est un peu à court d'argent en ce moment. Il a donc vendu cette maison. S'il a des dépenses à faire, il doit l'appeler tout de suite. Yifeng le remercie pour sa gentillesse, mais à la mort de son père, la maison lui appartient et s'il la vend, tout l'argent ira sur son compte. Un seul appel de sa part et l'argent que son oncle avait reçu comme dépôt serait gelé et lui reviendrait automatiquement. C'est le majordome qui n'a pas pris la peine de discuter d'un sujet aussi important avec Yifeng. Il n'a donc plus besoin de ses services à partir d'aujourd'hui. Il s'occupera lui-même de la maison, le majordome doit donc partir. Il a dit à ce morveux de baisser d'un ton, sinon il n'obtiendrait pas le contrat de vente. Mais grâce à une action de l'homme, il a pu obtenir le morceau de papier qui se trouvait sous la perruque du majordome. Butler s'en va rattraper ses cheveux. C'est la première fois que Yifeng voit un homme cacher un contrat dans sa perruque. C'est vraiment un talent. Soudain, quelqu'un a demandé si ce type était le fils du propriétaire. Eya Jiao est venu acheter une maison. Mais la maison n'est pas à vendre. Comment pourrait-il ne pas se vendre s'il a déjà versé un acompte? Le contrat de vente a été conclu par d'autres personnes à son insu. Le propriétaire est Zhang Yifeng. Le contrat n'est donc pas valable. Ils sont venus de loin et demain, Jiao Jiao doit s'inscrire à l'université. Que doivent-ils faire maintenant? Yifeng lui demande si elle envisage de s'inscrire à Qingkai. Cette fille allait-elle vraiment étudier dans la même université que lui? À en juger par sa réaction, il est également un élève de Qingkai. Elle a demandé à son frère aîné de s'occuper d'elle et de vendre cette maison. Mais Yifeng ne veut toujours pas vendre. Dans ce contrat, il est écrit noir sur blanc qu'en cas de rupture du contrat au stade de sa mise en œuvre, le montant de l'indemnisation est égal à 5 fois le montant de l'acompte. Le dépôt est de 50 000 €. S'il veut couvrir les coûts du contrat, il devra payer 250 000 €. L'ancien propriétaire n'a pas laissé d'économie. L'achat d'élixirs et de talismans d'amélioration devra également être dépensé. Il serait trop coûteux de rompre le contrat et de payer des indemnités. La situation de sa famille s'est dégradée. Il n'est pas en mesure de payer la pénalité. Pourquoi ne pas transformer cette caution en dépôt de garantie? Il restera propriétaire et leur louera une partie de l'appartement. Le loyer serait de 20 000 € par mois. Serait-il d'accord avec cela? Cela ne veut pas dire que cette option est inacceptable. Les parties sud et nord de la maison sont détachées, et il est possible d'y définir des mots de passe. Il lui a fallu beaucoup de temps pour trouver un tel chalet. De plus, comme les cours commencent demain, elle n'a pas le temps de chercher d'autres options. De plus, cet étudiant est plutôt séduisant, même s'il semble un peu lent d'esprit. Il n'a pas souvent l'occasion de parler aux filles. Si elle fait un peu de ruse, il la servira fidèlement. Et elle commençait à craindre qu'il n'y ait personne dans sa nouvelle université pour la défendre. Elle a accepté sa proposition. L'homme se demande si elle va vraiment vivre sous le même toit que ce garçon. Je veux dire, il pourrait se servir d'elle. Elle essaierait plutôt de ne pas lui faire de mal. Elle a dit à papa de se détendre, car la fille sait ce qu'elle fait. Les anciens la croyaient aussi. Tant que l'homme s'entend avec sa fille, il n'y a pas de problème. Pourquoi le père de Heya Jiao n'a-t-il même pas négocié avec lui, et s'est-il contenté d'accepter ses conditions? Il doit partir, car les affaires ne marchent pas.
Et elle ne devrait pas non plus attendre trop longtemps pour emménager. Zhang Yifeng habitera dans la partie sud et la jeune fille dans la partie nord. Il a décidé de la raccompagner. Mais elle aussi veut vivre dans la partie sud. Elle aime beaucoup la terrasse. Mais il a besoin de la terrasse et elle ne veut pas y renoncer. Son père a dit qu'il n'avait pas le droit d'offenser la fille. Compte tenu de sa façon prévenante et frugale de faire des affaires, Yifeng doit se demander pourquoi son père a accepté son offre si facilement et sans se soucier des autres. Le loyer d'une maison sans terrasse ni balcon ne vaut pas 20 000 €. Vous ne pouvez pas tromper cette fille aussi facilement. On dirait qu'il va falloir utiliser une méthode spéciale pour résoudre ce problème. Il a utilisé la technique de la spiritualisation du QI. Tous les objets de ce monde ont une forme formée par l'énergie naturelle. Lorsque la plupart des objets se solidifient et prennent leur forme définitive, ils sont privés de cette énergie. L'alchimie, en utilisant le QI spiritualisé, est capable de créer des formes spéciales qui, une fois solidifiées, se remplissent d'une quantité d'énergie beaucoup plus abondante. Il lui suffit donc de créer une terrasse pour elle, en tenant compte des normes architecturales de ce monde. Cette construction ne possédera pas de QI spiritualisé. Ce serait 100 fois plus facile que de créer des élixirs. Il a rapidement créé une terrasse. L'homme lui a demandé si elle était sûre d'avoir bien examiné le plan de la maison. Après tout, il y avait aussi une terrasse du côté nord. La jeune fille s'en étonne, mais cette terrasse lui semble trop petite. Tout au plus pourrait-elle faire sécher ses vêtements et se prélasser au soleil. Il n'y avait pas assez de place pour une table à thé et une chaise en osier pour prendre le thé de l'après-midi. Mais, selon elle, elle voulait juste une terrasse. Elle n'a pas précisé laquelle, donc cela répond à sa demande. La dernière fois qu'elle avait fait le tour de la maison, il n'y avait manifestement pas de terrasse du côté nord. Ou peut-être avait-elle oublié quelque chose. L'air est bien meilleur du côté nord. Elle avait aussi entendu dire qu'une silhouette étrange apparaissait la nuit du côté sud. Peut-être qu'il fera des cauchemars après cela. Mais il se contentera de tabasser cette silhouette. Tout est exactement comme dans les souvenirs du propriétaire précédent. Rien n'a changé. L'ambiance est très agréable et l'endroit est douillet. Étonnamment, il y a un bosquet de bambous devant la maison. C'est une concentration d'une petite quantité de qi spiritualisé, mais elle n'est pas comparable à la terrasse. Heuya Jiao a déclaré que le soir, une silhouette étrange peut être aperçue du côté sud de la maison, qui se trouve juste en face du bosquet de bambous. Cette silhouette a peut-être quelque chose à voir avec elle, mais aucune silhouette n'est visible. Mais il remarqua la rafale de son poing. Il avait d'abord pensé que les gens de ce monde étaient incapables d'utiliser des techniques de trempe. Il ne pensait pas rencontrer une personne de grand talent ici. De plus, un homme qui pratique les arts martiaux. Sauf que sa fréquence respiratoire est un peu plus élevée que la normale. Son corps ne semble pas avoir la moindre force. C'est ce qu'est une personne âgée. Il a dû souffrir de lésions internes dans sa jeunesse. Il avait fait quelque chose de mal. Le vieil homme s'était tellement emporté que le garçon avait dû encaisser quelques coups. Cependant, il était surpris d'avoir pu les esquiver si facilement. Yingfang répondit qu'il avait eu de la chance. Il a l'air assez jeune, et pourtant il a été capable d'encaisser les 2 attaques du vieil homme avec une telle facilité. C'est donc un artiste martial. Il a d'ailleurs appris quelques arts martiaux lorsqu'il vivait sur le continent Lingzhu. Puisqu'ils sont camarades dans l'embarcation, il n'ira pas dans tous les sens. Mais le type, après avoir vu le vieil homme, a secoué la tête d'un air désapprobateur. S'il avait trouvé une faille dans sa technique, il aurait pu faire quelques remontrances au vieil homme. Il n'oserait pas lui enseigner. Yifeng sentait que cette technique ne lui convenait pas vraiment. Son corps, dans son état actuel, n'était pas du tout adapté à la pratique de cette technique. Le vieil homme se demande pourquoi. Son corps souffrait d'une maladie des organes internes. Il semble que le vieil homme ait pensé qu'en pratiquant des techniques aussi brutales et en se battant à coups de poing, il pourrait endurcir son corps et renforcer sa santé. Mais en fait, cela ne fait qu'accroître la pression sur l'organisme. Si cette maladie n'est pas éradiquée, il ne vivra pas quelques années. L'étude des arts martiaux de ce type dépasse à peine le stade de l'enseignement élémentaire. Il n'a pas non plus lu de traités médicaux. Alors sur quoi se basait-il pour faire une évaluation aussi frivole du féroce poing de loup qu'il avait pratiqué pendant des années? Il n'a pas mis toute sa force dans ses coups. Il a suggéré au garçon de recommencer lorsque le vieil homme lui a montré ce dont il était capable. Il s'agit du corps d'un vieil homme, il est donc bien placé pour le savoir. S'il veut essayer, il n'y a pas de problème. Quand ils auront fini, le vieil homme comprendra. Il lui semblait que la méthode de respiration de ce type était différente de celle des gens ordinaires. Yifeng décide de lui accorder le premier coup. Dans ce cas, il ne sera pas cérémonieux. Le vieil homme s'est approché trop près du gars, trop vite. Il voulait déjà l'attaquer avec sa technique.
Il voyait maintenant à quel point les capacités de ce petit garçon étaient grandes après tout. Yifeng arrêta cette attaque d'un mouvement du doigt. Il n'a fait qu'enfoncer légèrement son doigt, mais après ce coup de couteau, les méridiens du vieil homme ont été complètement épuisés. C'est ce que signifie l'expression « la douceur l'emporte sur la dureté ». Plus la technique de combat aux poings est intransigeante, plus la personne qui la pratique a besoin de dureté et de santé. Plus la technique de combat aux poings est intransigeante, plus la personne qui la pratique a besoin de fermeté et de santé. En revanche, de ce fait, il est soumis à un stress excessif et peut facilement souffrir sous le poids de facteurs externes. Cet homme était vraiment habile et sage. Le vieil homme l'a mal jugé. Il souffre en effet d'affections internes, et pourtant le vieil homme voulait encore vivre quelques années pour voir sa petite fille se marier. Ce jeune homme sait peut-être comment remédier à cette situation. Grand-père n'a aucune raison d'être aussi sérieux. Puisque cette rencontre était prédestinée, le gars fera tout ce qu'il peut pour l'aider. Il connaît une technique de respiration qui pourrait s'avérer utile. Est-ce vraiment la technique que le type avait utilisée avant de frapper? C'était vraiment elle. Il demanda à ce jeune homme de se montrer condescendant, de donner des conseils, et d'accepter l'arc d'un vieillard aussi décrépit. Yifeng tenta de l'en empêcher, car il était bien plus âgé que l'homme lui-même. Parmi les personnes qui pratiquent les arts martiaux, c'est l'expert qui devrait être le mentor. Il ne fait que respecter les règles de bienséance, et le gars ne peut pas les ignorer. Il a expliqué la partie initiale de la technique. Une pratique quotidienne et régulière ne peut que produire des résultats. La technique d'exercice respiratoire ne peut guère guérir la maladie, mais elle soulage le corps. Un peu plus tard, Yifeng lui remit la dernière partie. Il a remercié son jeune frère et lui a demandé comment il s'appelait. Son nom de famille est Zhang et son prénom est Yifeng. Dans ce cas, il l'appellera simplement par son prénom. Ce vieil homme s'appelle Qi Lao. Il espère que l'homme le laissera lui donner le cadeau. Il a dit de déplacer le livre ici. Au moment où il a affronté Qi Lao, Yifeng a vaguement senti la présence de quelqu'un à proximité. Il s'est avéré qu'il s'agissait de son garde. Bien que son niveau de tempérament ne soit pas comparable à celui de Qi Lao, cette personne était aussi le genre de personne qui pouvait s'améliorer. Yifeng lui a remis la technique de respiration sans chercher à en tirer un bénéfice personnel. Qi Lao veut lui remettre un livre contenant la technique de la paume, beaucoup plus féroce que celle du poing. En raison de son état de santé, il ne peut pas la pratiquer, il vaut donc mieux que ce soit lui qui l'obtienne. Serait-ce la technique de la paume du tonnerre qu'il cherchait depuis le début de son séjour sur le continent Lingju? Après des années de recherche, il ne l'avait toujours pas trouvée. Alors comment pouvait-elle se trouver ici? Se pourrait-il que cet endroit soit en quelque sorte lié à ce continent? Yifeng a demandé où le vieil homme l'avait obtenu. Qi Lao l'a obtenu lors d'une vente aux enchères avec d'autres objets. C'est un morceau inachevé, mais étant donné sa situation actuelle, il suffirait pour l'instant. Quant au lien avec le continent et ce monde, le vieil homme ne pourrait pas lui donner de réponse. Si l'occasion se présente, il faudra poser la question lors de la vente aux enchères. Il y avait une carte du QI spiritualisé, capable de marquer les points de la ville les plus saturés de QI spiritualisé. Il y avait également des boutiques où l'on pouvait acheter des objets de spirituel. Il a remercié Qi Lao. Ensuite, il lui a dit au revoir. Vous pouvez acheter des potions secrètes au pavillon Qisheng, et vous devrez aller au parc Shenjia pour acheter des pierres spirituelles. Il s'avère que l'homme s'est trompé d'endroit. C'est la chambre de Heya Jiao. Il a dit qu'il ne l'avait pas fait exprès, mais elle l'a traité d'effronté et l'a chassé. Cette fille ne l'écoute pas du tout. Mais maintenant, il doit retourner à l'entraînement. En activant les objets spirituels dans un ordre bien défini, on peut augmenter leur taux d'absorption et obtenir une plus grande quantité de QI spiritualisé. Ensuite, après l'avoir encapsulé dans le corps, il faut permettre à ce dernier de l'absorber. Zhang Yifeng est passé au deuxième niveau de durcissement du corps. La progression est rapide, mais il y a aussi des limites. S'il veut continuer à faire des percées, il devra attendre une plus grande opportunité. La technique de la paume du tonnerre était une chose qu'il avait partiellement apprise. Elle est capable de comprimer le QI spiritualisé, de créer un tourbillon d'air et des charges électriques. Elle est tout à fait adaptée à son état actuel. Il a remarqué qu'il y avait des messages sur son téléphone. Il a indiqué qu'il y aurait une réunion de classe dans l'après-midi. La discussion portera sur l'obtention d'une bourse. Les retardataires seront automatiquement exclus. Il semble que nous devions d'abord nous rendre à l'université. Il a remarqué que des gars en entouraient un autre. Il se demande même ce qui se passe ici. Il est temps de payer le péage. Une audace étonnante. Si Yifeng l'avait su plus tôt, il aurait envoyé ce frère Chao à l'hôpital le jour même. Mais Heya Jiao était également présente. On lui a également demandé de rendre son argent. Elle n'avait pas d'argent sur elle. Il devra se contenter d'un transfert ou rien.
Le patron disait à cette fille qu'elle n'avait pas à être désagréable avec eux. Les transferts constituent la piste. Si elle n'a pas d'argent liquide sur elle, elle ferait mieux d'aller en chercher à la banque. Ils peuvent attendre. Il a perdu la tête, voilà ce qu'il est. Si elle ne donne pas d'argent, ils se feront piéger si la fille s'amuse un peu avec eux. Elle lui a dit de rester en arrière. Ils sont sur le campus maintenant. S'il s'approche, elle appellera la sécurité. Cette université se trouve sur sa propriété et les gardes sont ses employés. Qui croyait-elle appeler? Si elle ne sait pas quoi faire, ils peuvent l'aider à trouver une solution. Elle a crié pour qu'on ne la touche pas, mais sa main s'est arrêtée. L'homme demande de qui il s'agit. Il l'avait déjà vu quelque part. Il s'agissait bien de ce petit bonhomme. Il s'est avéré que ce patron était le frère de Xiao. Chao a dit que c'était le même Zhang Yifeng qui avait battu leur frère. Yifeng répond que c'est bien lui. C'est son aîné et honté. Comment a-t-il fini ici? Elle ne va donc pas dire merci. Quoi qu'il en soit, cette affaire ne semblait pas, au départ, être son salut. Ne supportant pas la vue de la lie de la société, il a décidé de faire le ménage. Cela lui permet de se salir les mains et d'essayer de nouveaux trucs. Ce type est trop arrogant. Pour qui se prend-il? Il utilisa la technique de la paume du tonnerre, première forme. Le vent emporte les nuages. Ces types sont trop incompétents. Ils s'échauffent à peine et ils sont déjà couchés. Ce type, même après toutes ses blessures, est toujours préoccupé par l'argent. Yifeng a commencé à le narguer pour qu'il essaie de les prendre. Il est peu probable qu'ils soient aussi actifs dans un avenir proche. Ils peuvent récupérer leur argent. Tout le monde a remercié le grand frère. La jeune fille ne pensait pas qu'il était un homme si gentil. Mais on lui a crié de rester là où il était. Ce gamin est plutôt fougueux. Il a battu ses hommes cette fois-là. Et maintenant il gâche son affaire. Il l'a déjà fait 2 fois. Yifeng a demandé qui il était. Le chien a mangé sa cervelle. C'est Xiaobin, le patron de Jinkai. Un mot de lui au recteur et il s'en va. Mais Yifeng n'avait de toute façon pas l'intention de rester longtemps ici. Ce clown est vraiment dérangé. Xiaobing décide de lui donner une leçon. Son attaque porte une égratignure à Yifeng. C'est un art martial inhabituel. Ce sont les techniques d'un maître des techniques de raffinement. Il y avait bien plus de guerriers dans ce monde qu'il ne l'avait imaginé. C'est de plus en plus intéressant. Bien que la puissance de frappe de sa technique n'atteigne pas celle du poing de Qilao, elle est néanmoins plus furtive et mortelle. Il doit s'agir d'une technique transmise dans sa famille, de génération en génération. Le vaincre sera un jeu d'enfant. Xiaobing l'attaque à nouveau. Yifeng utilisa un coup de tonnerre. Xiaobing reconnaissait que ce type avait la main lourde. Cependant, il avait déjà compris de quoi Zhang Yifeng était capable. Bientôt, il en aurait fini avec lui. Trop concentré sur les contre-attaques, il ne remarque pas les hommes qui s'approchent de lui. La première chose à faire est de s'en débarrasser. Pour une raison ou une autre, ces personnes n'ont pas attaqué. Soudain, il remarqua une formation de blocage spirituel au-dessus de sa tête. Cette formation peut entraver la circulation du QI spiritualisé et le rendre impuissant. Il s'agit d'une forme d'énergie spirituelle qui peut restreindre le flux de QI spiritualisé et le rendre impuissant. Il doit sortir de ce piège. Mais qu'en est-il de la rupture de cette formation? Il décide d'essayer de briser ce piège. Mais ses efforts sont restés vains. Yifeng ne peut pas la franchir après tout. Cette formation est trop étonnante. Il n'a donc pas la force de détruire la formation. Il a donc décidé d'essayer quelque chose de différent. Xiaobing lui demanda s'il était un idiot incapable de comprendre le langage humain. Après tout, disait-il, il n'y avait aucune chance que ce type puisse le percer. Mais déjà, la formation commençait à se fissurer. Xiaobing n'a pas compris ce qui se passait. Zhang Yifeng avait trouvé l'endroit qu'il cherchait après tout. Pendant tout ce temps, il avait cherché l'œil de la formation. C'était l'endroit où le QI spiritualisé était absorbé le plus rapidement, mais en même temps, c'était le point faible de la formation. Lorsqu'il passa devant les gardes du corps de Xiaobing, il fallut 2 ou 3 respirations pour que la formation commence à absorber l'énergie spirituelle. Et ils n'étaient donc pas les yeux de la formation. Mais dès qu'il attaqua la barrière à côté de lui, l'absorption d'énergie spirituelle commença instantanément. Il faut 5 personnes pour créer une formation de blocage spirituel, ce qui signifie que la barrière ne pouvait pas posséder une telle formation, à moins que quelqu'un d'autre ne se cache. Xiaobing était également à l'intérieur de la formation pendant tout ce temps, en plus d'être l'œil de la formation. Pour éviter les attaques de Yifeng, Bing a utilisé une astuce qui lui a permis de donner l'impression qu'il était lui-même à l'extérieur de la barrière. Mais ce n'était pas lui qui l'avait décidé de tromper. Même sans ki spiritualisé, ne comptant que sur son corps et l'art du combat, il était encore 100 fois plus fort que ce boss. Yifeng a frappé le patron au visage. Avec ce coup, il l'a seulement privé de la possibilité de contre-attaquer. Nous devons battre le fer pendant qu'il est chaud et le vaincre enfin.
Pour avoir osé lever la main sur le jeune maître Xiaobing, il n'aurait aucune pitié. C'est peut-être un autre de ses gardes du corps qui s'est levé pour défendre son maître. La force de cette personne est au 3e niveau de durcissement du corps. Il est maintenant plus fort que Yifeng. Il lui suffirait d'utiliser une seule technique pour s'en débarrasser temporairement. Il utilisa la technique de la paume du tonnerre, 3e forme. Un coup de paume tonitruant. Mais cet homme était capable d'encaisser son coup de poing. Yifeng ne s'est pas rendu compte de qui il s'agissait. D'un coup de poing, il annula son coup de tonnerre. Cet enfant ne connaît pas de limite. Ce soir, c'est sa fin. Ce garde du corps n'arrêtait pas de le frapper. Euya Jiao commença à s'inquiéter pour lui, car elle se rendait compte que ses affaires étaient des mauvaises. Si cela continue, sa vie sera en danger. Elle doit appeler les secours immédiatement. Yifeng s'éloigne de lui d'un bond. Depuis son arrivée dans ce monde, il n'avait jamais été blessé de la sorte. Cette fois, il fait face à un véritable adversaire. La vitesse de ses coups est disproportionnée. Il n'arrive pas à suivre ses mouvements. Avec seulement un niveau de trempe, il est impossible d'atteindre une telle vitesse. Même si sa technique de combat est affinée pour obtenir un résultat rapide, à moins que ses capacités physiques n'aient été augmentées par des élixirs. Il utilisa la technique de la paume du vent et du tonnerre. L'homme vient de briser la prise, mais Yifeng veut l'utiliser à nouveau. Peut-être ne sait-il pas comment faire autrement. Il est difficile de suivre ses mouvements des yeux. Dans ce cas, il est préférable de ne pas le regarder du tout. L'essence du mot vent dans le nom de sa technique est de créer ce même vent à l'aide de courants de ki spiritualisé. Le ki spiritualisé est quant à lui très sensible aux courants d'air naturel. Pour saisir la direction de son mouvement et esquiver ses attaques, il suffit de réagir à ce ki spiritualisé. Et il l'a fait. Ce gamin a une technique de mouvement trop bizarre. C'est pourquoi il n'y a aucune chance qu'il puisse l'achever. Tout ce qu'il a à faire, c'est de devenir encore plus rapide, beaucoup plus vite. Le vieil homme devenait nerveux et avait déjà ouvert des brèches dans sa défense. Tout ce qu'il a à faire pour le prendre au dépourvu, c'est de le frapper à mi-voix. Il a donné un coup de poing à l'agresseur. Le vieil homme se met à cracher du sang. Yifeng a remarqué ces gouttes de sang. Il y a encore des composants de l'élixir dans son sang. Zhang Yifeng a utilisé une technique secrète, l'alchimie du sang. Il a réussi à créer une pilule. Son amélioration n'est rien d'autre que le résultat des élixirs. Il peut aussi le faire. Il est passé au 3e niveau de durcissement du corps après avoir mangé la pilule. Le vieil homme n'a pas réalisé ce qui venait de se passer. En utilisant quelques gouttes de son sang, il fabriqua un élixir qui lui permit d'atteindre le 3e niveau d'endurcissement du corps. Yifeng lui donne un autre coup de poing. Ce coup a projeté le vieil homme en arrière, après quoi il a heurté le mur. La victoire était à la portée de l'homme. La fille lui a demandé s'il allait bien. Il avait quelques égratignures, mais ce n'était pas grave. Il remarque un papier près de l'homme allongé. Il s'agit d'un billet à ordre pour des prêts multiples et à des taux d'intérêt élevés. Ce sont donc eux qui sont à l'origine de la fraude. Une découverte surprenante. La famille Xiao est manifestement furieuse d'avoir décidé d'organiser une escroquerie à Jingkai. Le policier a dit de les emmener. La jeune fille a été abordée et on lui a demandé si elle avait un problème. C'était son père. Elle a dit qu'elle allait bien. Le vieil homme lui demanda comment elle avait réussi à se sortir de cette situation. Jiao Jiao répondit que son camarade de classe l'avait sauvé. Non seulement il a fait fuir les extorqueurs, mais il a aussi vaincu Xiaobing et ses gardes du corps. Il regarda l'un des gardes du corps du clan Xiao. Ce garçon n'était manifestement pas si simple, puisqu'il était capable de vaincre un tel guerrier à main nue. Qui il est vraiment? Si l'occasion se présente, vous devez l'attirer de votre côté. Elle était trop naïve pour prendre une escorte. Elle n'avait pas réalisé que les choses étaient si turbulentes dans cette ville. Lorsqu'elle livrera cette chose, elle devra demander à papa d'affecter ses hommes à la sécurité. Mais elle pense qu'ils ne seront peut-être pas assez nombreux. Dans ce cas, pourquoi n'attribue-t-il pas une invitation supplémentaire à la vente aux enchères? Après quoi, elle pourra également inviter Zhang Yifeng. Si elle lui demande de l'aider, cela les aidera également à mieux s'entendre. De telles suggestions l'ont même fait rougir un peu. C'est une excellente idée. Elle ne perdra pas de temps et lui demandera tout de suite. Elle a demandé à la personne âgée d'attendre. Elle avait une affaire pour laquelle elle voulait lui demander de l'aide. Il y a une vente aux enchères ce soir. Elle lui a proposé de lui tenir compagnie. Son père avait des affaires à régler. Il n'a pas pu venir. Elle veut donc qu'il l'accompagne à la vente aux enchères. L'aîné est assez cool pour être son garde du corps. Bien sûr, elle le paiera pour cela. Il était à l'origine intéressé par cette vente aux enchères, et maintenant il pouvait gagner de l'argent en l'accompagnant. Il a donc accepté. Mais elle doit lui dire quels objets de grande valeur seront mis en vente. C'est la corne dorée d'un immortel. On dit qu'elle est très précieuse. L'objet a été vendu pour 150 000 €.
Le processus et les règles de vente aux enchères dans ce monde n'étaient pas du tout différents de ceux du continent Lingyu. Yajiao lui a demandé s'il aimait quelque chose. Elle l'aidera à gagner quelque chose. Il la remercie de sa sollicitude, mais il ne connaît pas grand-chose aux œuvres calligraphiques et aux peintures de l'Antiquité. Il ne s'intéresse qu'aux objets spiritualisés. Le premier objet spiritualisé de la vente aux enchères d'aujourd'hui est enfin arrivé. Un récipient contenant l'énergie d'un immortel. Il est capable d'absorber continuellement le QI spiritualisé contenu dans l'air et de le disperser par le cou, ce qui lui confère de grands avantages pour le raffinement. L'homme derrière Zhang Yifeng voyait cela pour la première fois. Il en était de même pour les autres personnes présentes dans la salle. Ce récipient est un faux. Il n'y a aucune fluctuation de QI spiritualisé autour de lui. Mais ce que disait ce gamin? Combien de valeurs similaires avait-il rencontrées dans sa vie? Tous les articles vendus aux enchères font l'objet d'une inspection spéciale par un évaluateur. Puisqu'ils n'y croient pas, ils n'ont qu'à regarder. Un objet est tombé de la cruche. Ce bibelot transforme l'humidité de l'air en brume et la pulvérise. Ce récipient est donc un faux. Le propriétaire de la vente aux enchères, Hong Lao, a déclaré qu'il fallait vérifier la personne qui avait envoyé le navire. Il se présente au jeune homme. Grâce à l'œil avisé du garçon, son honneur n'est pas entaché. Yifeng répondit que Hong Lao exagérait. Quelqu'un d'autre que lui avait les mêmes préoccupations. C'est juste que personne ne voulait les exprimer. Pour le remercier de ses bonnes paroles, il l'a invité à participer à un petit banquet entre amis qui se tiendra après la vente aux enchères. Il a remercié le propriétaire pour son invitation. Hong Lao est un célèbre collectionneur de trésors et d'antiquités. Une grande variété de trésors les attendait. Pour une raison ou une autre, il avait l'impression que tous les objets spiritualisés ici étaient médiocres. Les bonnes choses sont toujours laissées pour la fin. S'il continue à regarder, il s'en rendra compte par lui-même. Enfin, le dernier article de la catégorie des articles spiritualisés. La corne dorée d'un immortel. L'étendue de son utilisation est inconnue. Les invités de cette vente aux enchères qui sont intéressés par cet objet peuvent commencer à enchérir. Il s'agit d'un trésor spécial de l'école de haut niveau du continent Lingyu. Ce n'est qu'en entrant en contact avec les attaques de l'adversaire qu'il peut reproduire le cours du fonctionnement de son QI spiritualisé. Il est capable d'imiter, d'interpréter et de craquer facilement la technique de l'abonné. De plus, les cendres laissées après une telle absorption sont également capables de favoriser la trempe. Après le vol de cet objet, le directeur de l'école High Star l'a chargé de le retrouver. Il a cherché partout, mais il n'a jamais trouvé ce creuset. Cependant, cette corne dorée de l'immortel n'est pas l'original. Puisqu'il existe une copie, l'original a été découvert. Cette affaire doit être suivie de près. Quoi qu'il en soit, le continent de Lingyu était autrefois étroitement lié à ce monde et en est peut-être devenu isolé pour une raison ou une autre. Il voulait dire à la jeune fille que l'objet était également un faux. Yajiao a décidé de lui révéler la vérité. Tout ce qui est exposé ici, des peintures Zolo actuellement mises aux enchères, est faux. Si toutes les peintures et tous les bijoux étaient authentiques, cela pourrait poser problème. Pour des raisons de sécurité, la vente aux enchères n'a divulgué cette information qu'aux acheteurs les plus fiables. En d'autres termes, il a l'occasion de rencontrer le trésor perdu de la High Star School. Quelqu'un a fait une offre de 8 millions de dollars. Ils se sont trop impliqués dans la conversation et doivent maintenant commencer à enchérir. Elle a versé 10 millions. Yifeng a demandé pourquoi elle lui avait attrapé le bras. Le panneau était en sa possession. Que pouvait-elle faire d'autre? Le vieil homme a misé 12 millions. Ils ont fait une offre de 15 millions. Le compte à rebours pour la vente de l'objet a commencé. 15 millions. 2. 15 millions. 3. Vendu. La corne dorée de l'immortel va à la jeune femme. Jiao a demandé à l'élève le plus âgé de s'occuper de l'obtention de l'objet. Il ne devait en aucun cas baisser sa garde. Il accepta pour qu'elle puisse se détendre. Il est venu chercher le lot qu'il a gagné auprès du vénérable professeur. Il n'y avait qu'un seul problème. La véritable corne plaquée or de l'immortel a été volée il y a 5 minutes. Pour des raisons de sécurité, ils avaient secrètement intégré de nombreux artisans qualifiés à cet événement. Dès qu'ils auraient retrouvé la corne, ils la leur livreraient immédiatement. Soudain, les lumières se sont éteintes. Les autres ont commencé à paniquer, car il y avait peut-être des cambrioleurs à l'intérieur. Toutes les personnes présentes doivent mettre de côté la panique. Elles doivent suivre le personnel vers la sortie sans créer de pandémonium. Elles se dirigent vers la sortie en attendant. Il doit se dépêcher lui aussi, ils se retrouveront sur East Street. Eh bien, quelqu'un l'a fermé. Yifeng commençait manifestement à s'inquiéter pour la jeune fille. Il s'est immédiatement mis à courir après elle. Mais le ravisseur s'est enfui. Il a remarqué que le kidnappeur est au 5e niveau d'endurcissement du corps, plus élevé que le protagoniste. Mais s'il était prudent,
Il pourrait facilement résoudre ce problème. Il a enfin pu s'éloigner de ce garçon. Il s'en réjouit, mais le protagoniste qui se tient derrière lui n'est pas de cet avis. Yifeng lui a dit de la laisser partir. Il peut certainement le faire, mais s'il est capable de quelque chose, il doit la sauver lui-même. Il le fera même volontiers. Yifeng a attaqué le ravisseur. Le kidnappeur a pu bloquer son coup. Il a libéré des aiguilles dans le protagoniste. Yifeng a pu les esquiver facilement. Ces aiguilles ont donc été empoisonnées. Le nouveau corps n'est pas immunisé contre les poisons. Mieux vaut rester vigilant. Les personnes qui utilisent des armes dissimulées manquent souvent de bases solides en ce qui concerne les techniques de corps à corps. Yifeng jette un joli coup de pied à la jambe. La lame est maintenant visible. C'est la lame que le kidnappeur a utilisée pour se débarrasser de l'enfant. Il s'est souvenu de quelque chose. Il s'agit de l'écriture de la faction des 6 marques du continent Lingyu. Ils ont atteint la perfection dans la transformation du QI en arme. En un instant, ils peuvent créer toutes sortes d'armes en utilisant le QI spiritualisé. Avec les bonnes techniques de déplacement et les bons mouvements, ils sont toujours capables de prendre l'ennemi par surprise. Il ne s'attendait pas à rencontrer une personne de cette faction ici. Sa déduction s'avéra correcte, et ce monde était bel et bien connecté au continent de Lingyu. Il avait une chance de revenir après tout. Nous devrions l'attraper et l'interroger. Il a utilisé la technique de la paume du tonnerre, la 5e forme. Une multitude d'éclairs transperce le cœur. Malheureusement, cette attaque est restée sans effet. Ce kidnappeur peut même le faire. Il a transformé le QI spiritualisé en un vêtement protecteur en plastique métallique. Seuls les talents ici présents pourraient en penser à une telle chose. C'est étrange. Il est bien supérieur à Yifeng en termes de niveau, et pourtant il n'a jamais utilisé de coup mortel. Au lieu de cela, il a choisi de gagner du temps dès le début. Il sentit soudain un amas de ki spiritualisé. Mais au stade actuel, il ne peut pas voir la direction de ces flux. Il est probable que l'ennemi ait utilisé un sort. Mais il a ignoré quelque chose d'important pendant tout ce temps. Il n'y a pas beaucoup de QI spiritualisé dans ce monde. Donc il n'y a qu'une seule explication à la création d'autant d'armes. Il dispose d'une réserve de QI spiritualisé qu'il a progressivement libérée d'un artefact ou d'un talisman. Lui aussi a la capacité de transformer le QI spiritualisé en arme. Mais il ne l'utilise pas souvent. Et s'il l'utilise, il dépassera d'une tête les compétences du kidnappeur. Du sang apparaît sur sa main. Comme il le pensait, il cachait un QI spiritualisé à l'intérieur de la rune. Un ornement assez rare. Ce que c'est. Mais quelque chose ne va pas. Le ravisseur s'éloigne immédiatement de lui. C'est bien que l'enfant l'ait compris. Mais il était déjà trop tard. Il relâcha furtivement le chi spiritualisé dans la pièce, en utilisant des sorts pour dissimuler sa présence. Il était temps de révéler toutes les cartes. Le ravisseur a utilisé une myriade de lames. Ces lames sont capables de poursuivre indépendamment leur cible jusqu'à ce qu'elle meure. Il lui a souhaité de bien s'amuser et est parti. Problématique. Il faudra du temps pour s'en occuper. Il espère qu'il n'arrivera rien à la jeune fille. Il a également remarqué quelque chose d'intéressant sur cette rune. Le ravisseur a libéré Heya Jiao. Elle demande si le monsieur peut l'entendre. Elle a été capturée pour forcer son père à lui remettre le corps doré de l'immortel. La jeune fille a demandé si elle serait libérée si elle l'appelait pour lui dire de lui remettre le corps. Son père connaît un maître faussaire d'objets spiritualisés. Pour la racheter, il lui suffit de créer un faux et de le lui remettre. Mais la jeune femme se trompe. Le creuset doré de l'immortel est entre leurs mains depuis longtemps. S'il l'a capturé, c'est parce qu'ils avaient besoin de ses yeux et de son sang en guise de sacrifice pour le creuset de l'immortel. Jiao a demandé pourquoi elle. Elle est née avec des yeux spirituels du plus haut niveau. Par conséquent, la plainte n'est plus contre lui. Sa lame était déjà près de son œil. Elle a posé des questions sur les yeux spirituels du plus haut rang. Mais il est trop paresseux pour expliquer. Qu'il demande au diable quand il ira en enfer. Elle esquive le coup. La fille a demandé sincèrement, et il n'a même pas répondu. Nous n'avons pas le temps de gagner du temps. Nous devrions essayer de nous cacher quelque part. Elle était contente quand la personne âgée est arrivée. Le kidnappeur n'a pas compris comment il s'en est sorti. Il avait en effet réussi à atteindre le 5e niveau d'endurcissement du corps. Au départ, Yifeng pensait être dans une situation difficile, mais par chance, il avait une rune de kidnappeur. Dans des environnements différents, les runes ayant les mêmes propriétés ont des lettres différentes. Il faut du temps pour comprendre comment les utiliser de la manière la plus efficace. Il n'était pas dans ce monde depuis très longtemps. Il n'avait donc pas encore eu le temps de s'adapter aux runes. C'est une rune personnalisée. Il peut la pirater et l'utiliser pour son propre bien. Le ravisseur n'en finit pas de s'étonner des tours de passe-passe de ce type. Il lui a fait un effet. Le fait qu'elle dessine du sang sur la paume de sa main a eu l'effet inverse. Toutes les armes que le kidnappeur avait créées furent démantelées.
et transformé en QI spiritualisé, que le type infusa dans son corps. En conséquence, il détruisit l'obstacle et augmenta également son niveau de tempérament. En peu de temps, il a pu absorber une telle quantité de QI spiritualisé et survivre. Qui est donc capable d'une telle chose? Ce n'est pas si important. Ce qui est important, c'est qu'avant, il pouvait tromper le gars avec un sort parce que son niveau d'endurcissement était plus élevé. Maintenant, il n'a plus cet avantage. Il se rend compte qu'il doit sortir d'ici. Eh bien, le protagoniste n'était pas prêt à le laisser partir. Il a failli l'attraper. Il décida de ne pas le poursuivre après tout. Tout ce qu'il avait à faire était de mettre Heya Jiao en sécurité d'abord. Il a trouvé le panneau d'identification de l'école. Elle avait récemment entendu dire que la corne dorée de l'immortel était également en leur possession. Il devait tout raconter à Hong Lao dès que possible et trouver des gens pour les intercepter. Mais le type répondit qu'il n'avait pas besoin de faire cela. Zhang Yifang utilisa une sorte de technique qui lui était propre. Tout d'abord, il mettrait la fille à l'abri et partirait ensuite à la recherche du corps. C'est la meilleure solution. Elle a crié qu'il ne fallait pas le faire, parce qu'elle avait le vertige. Mais le gaz a quand même sauté. Avant que le kidnappeur ne puisse s'échapper, le protagoniste a laissé sur lui un fil de chi spiritualisé qui le mènerait à ses partenaires. Ils n'ont pas couru aussi loin. Il lui a dit de rentrer chez elle, Yifang reviendrait un peu plus tard. Il a réussi à localiser le gang. Gorn allait bientôt retrouver sa place. Elle lui a dit d'être prudent. La jeune fille pouvait à peine marcher après ce saut. Une énergie bleue enveloppa son corps. En un instant, il a disparu. La vitesse de ce type d'appareil n'est pas du tout impressionnante. Mais c'est très bien. Maintenant, il a un plan. Le ravisseur est revenu et a déclaré que la jeune fille s'était échappée. Elle était accompagnée d'un solide garde du corps contre lequel il ne pouvait rien. Bien que les yeux spirituels de haut rang ne soient pas très courants, ils ne sont pas rares pour autant. Pour l'instant, la corne d'immortel est la chose la plus difficile à obtenir. Mais soudain, ils sont arrêtés. C'était Li Cheng. Le patron lui a demandé pourquoi il criait comme ça. Il y avait 2 Li Cheng parmi eux. Li Shan avait un insigne sur l'avant-bras. Le patron lui a dit de le montrer. Il a rencontré un garçon en difficulté et l'a recueilli. Le sosie a dit la même chose. Cette personne utilise la technique du changement d'apparence. Les vêtements de Li Cheng sont abîmés. Et à en juger par la nature des dégâts, l'insigne n'a pas pu être épargné. Celui qui est arrivé le premier doit être l'imposteur. Mais pourquoi tout le monde a-t-il soudain pris l'apparence de Li Cheng? Ce n'est pas possible. Il est si laid. Il ne veut pas se transformer en lui. Même en étant au premier niveau du travail de fond, il ne peut toujours pas faire la différence entre le vrai et le faux. L'adversaire est un maître dans l'utilisation du QI spiritualisé. Dans ces circonstances, il ne reste qu'une chose à faire. Il a ordonné à tout le monde de rester sur place. Il va faire un rapport au chef pour qu'il vienne voir ce qu'il en est. Mais quelqu'un se tenait déjà devant lui. Il a tout de suite pensé que la corne d'immortel était en possession d'un homme étrange. Il ne voulait pas prendre de risques sans en être sûr. Il est allé faire son rapport sans prendre un seul subordonné avec lui. Il n'aurait pas pu s'échapper s'il n'avait pas eu la corne avec lui. L'homme lui demanda qui il était et de quel clan il était, mais il n'avait rien à dire. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de se retenir. C'est une lame punitive, un trésor de la faction des 6 marques. Cette lame est capable de couper le système méridien spirituel de l'adversaire, le rendant pratiquement incapable de contre-attaquer. Il est d'ailleurs capable de transformer son corps en une telle chose. C'est une situation délicate. Si Yifeng utilise le QI spiritualisé, il coupera le système méridien et détruira la culture de l'homme. Son corps n'est pas encore capable de résister aux armes, alors les techniques de corps à corps ne suffiront pas. Si seulement il existait une pièce confortable qui tienne bien dans la main et qui ne contienne pas de chi spiritualisé. Pour une raison quelconque, il n'y avait qu'un seul Bristlecone ici. Nous n'avons plus le temps. Nous devons faire avec ce que nous avons. Technique d'escrime, dissection de l'étoile. Ce germe est plus fort qu'il ne le pensait. Quelle technique d'escrime extraordinaire! Il sait que la tige d'herbe peut facilement se briser. Alors il n'a jamais laissé la lame le frapper. Elle continuait à frapper le dos de la lame et à la contrer en invoquant l'énergie de l'épée. La technique de lame de sa faction était également capable de quelque chose. Dans ce cas, qu'il vienne montrer ce qu'il sait faire. C'était comme s'il était en train de danser avec cette lame. Yifang a commencé à le taquiner pour lui montrer autre chose. Un homme se sent comme ce gamin qui taquine un chat avec une tige, tordant le capitaine à sa guise. Il sent qu'il ferait mieux d'y aller. Il a utilisé le stade le plus élevé de la transformation du QI en arme, mais il n'a toujours pas réussi à vaincre certaines traques. La seule chose sur laquelle il peut compter est la technique interdite. Mais ce n'était pas bon. Il ne pouvait pas l'activer. L'énergie de l'épée de Yifeng l'avait détruit. Aujourd'hui, il est impuissant. Le protagoniste lui a donné un coup de poing. L'homme n'a pas réalisé ce qui s'était passé.
C'était comme si son corps s'était brisé, que même lui ne pouvait pas bouger de son siège. La technique d'épée de dissection de l'étoile est connue pour être très intransigeante. Toute arme qui la rencontre subit des dégâts, et dans le cas des humains, elle divise les méridiens. Mais l'arme de Yifang était souple. Néanmoins, l'ennemi devrait s'allonger pendant 24 heures pour récupérer. Il a crié aux autres de l'aider rapidement. Les autres ont sorti leurs armes. Mais il s'en est occupé rapidement. Il était capable de vaincre même un maître de terrain de niveau 1. Même s'ils attaquaient ensemble, ils ne faisaient pas le poids face à lui. Voici l'original. Yifang ne pensait pas qu'il aurait un jour le trésor de l'école High Star entre les mains. Il allait devoir l'étudier à fond. Qui était ce type après tout? Il n'avait jamais rencontré un guerrier aussi puissant, quel que soit le clan. Mais si c'est à la personne qu'il pense, cela change tout. Il a survécu, il devrait donc en parler à sa section. Zhang Yifeng dit à He Yajiao qu'il a rendu la monture de l'immortel doré. Le seigneur Zhang est tellement cool. Yifeng demanda pourquoi il l'avait capturé. Après tout, ils avaient déjà la corne. Elle répondit qu'elle avait des yeux spirituels de rang supérieur et qu'elle en avait besoin pour sacrifier la corne de l'immortel. Le type s'est interposé, se demandant s'il s'agissait d'une blague. Elle a failli être tuée récemment. Elle n'est vraiment pas d'humeur à plaisanter en ce moment. Elle a dû voir la fougue qui régnait autour de lui pendant le combat. Une personne ordinaire ne pourrait pas faire cela. Elle était surprise que les autres ne le voient pas. Elle pensait que lorsque les maîtres mesuraient leur force, quelque chose de ce genre se produisait. Une flamme bleue apparaît dans sa main. L'homme lui a demandé si elle pouvait le voir. Elle a répondu que c'était du feu bleu. Il y avait un dragon qui tournait autour. Ce qu'elle a vu s'appelle l'ornement du dragon de la tempête de feu. Cette technique ne peut être clairement vue que par les guerriers qui ont atteint le premier niveau du travail de base. Bien qu'il puisse l'utiliser, à son niveau, il ne peut voir que du feu. Cette restriction ne s'applique pas seulement aux personnes qui possèdent des yeux spirituels de rang supérieur. Elle est donc très talentueuse. Elle ne veut pas le mettre mal à l'aise. Puisqu'elle a le talent, elle veut essayer de s'améliorer. Mais elle aura certainement besoin de quelqu'un pour tout lui apprendre. Elle propose d'être son professeur, mais il a refusé. Raison de plus pour ne pas rester longtemps ici. Elle voulait apprendre des techniques d'autodéfense. Il ne pouvait pas vraiment lui apprendre. Un mentor est un père pour la vie. Il ne peut pas, à son âge, devenir son deuxième père. Son âge réel est de 3000 ans ou plus. Elle l'appelait son deuxième papa. Yajiao demande à nouveau à second papa s'il peut lui apprendre quelques tours. Et d'où tenaient-elles ses compétences? Il accepterait qu'elle cesse de l'appeler ainsi. La jeune fille accepte ses conditions. Ils ont commencé leur formation. Pas juste assis comme ça, face à face. Son cœur se remplit d'une chaleur insupportable. Il est totalement concentré sur l'entraînement et ne se déconcentre pas une seconde. C'est peut-être parce qu'il a un niveau d'endurcissement plus approfondi. Ou bien il ne se soucie pas du tout d'elle. Mais il va devenir fou à tout moment. Si j'avais su que ce corps était totalement incapable de se concentrer, je ne l'aurais jamais pris en apprentissage. 2 heures plus tard, ils avaient enfin terminé. Il lui a dit d'essayer de le faire comme il le lui avait appris. Elle a suivi ses enseignements. Cette technique permet de couper la cuillère en deux. Lorsqu'elle aura fait un peu plus de progrès, renvoyez tous ses gardes du corps chez eux pour qu'ils gardent la chambre forte. C'est une punition cruelle. Mieux vaut les renvoyer tout de suite. La surveillance de la chambre forte est la principale tâche des gardes de sa famille. Le travail de la famille Ae consiste à acheter des objets spirituels pour chaque clan. Si une commande ne peut être récupérée immédiatement, elle est placée dans la chambre forte pendant 24 heures. Et les gardes sont responsables de sa sécurité. C'est assez bizarre. Pourquoi n'envoient-ils pas leurs employés faire des appels d'offres? Aucun d'entre eux ne veut que les autres sachent qui a acheté quoi. Les objets spiritualisés de haut rang sont très rares. Parmi eux, certains peuvent augmenter la force d'un clan entier. En cas de guerre des clans, ces objets deviendront leurs armes secrètes. Les guerres de clans dont elle parle pourraient-elles vraiment commencer? C'est en effet le cas. Le fait est que toutes les guerres de clans se déroulent soit sur des terres sacrées pour la perfection, soit sur des territoires de ruines anciennes, loin des yeux des étrangers. Il pensait que ce monde était plutôt calme. Il s'avère qu'il y a de dangereux courants souterrains. Yifeng lui demande si le symbole lui est familier. Il a arraché la chose à l'un des kidnappeurs. Elle ne peut pas répondre à cette question. Il vaut mieux demander à Hong Lao. Il en sait beaucoup. Il a entendu dire que ce jeune homme avait récupéré à lui seul la corne dorée de l'immortel. Plus il en apprend sur lui, plus il a envie de l'inviter dans son clan. Yifeng a proposé d'en discuter plus tard. Aujourd'hui, ils sont venus ici pour une affaire urgente. Il a demandé si le propriétaire de la vente aux enchères pouvait l'aider à déterminer l'origine de l'objet. Il l'a pris à l'une des personnes qui avaient volé la corne.
Hong Lao semble savoir quelque chose. C'est le symbole d'un membre du Fight Club. Yifang demande ce que c'est. C'est un lieu où les guerriers de tous les clans se rassemblent et s'affrontent. Les clans y envoient leurs guerriers pour qu'ils développent leurs compétences. Elle les a vus s'affronter une fois. C'était assez intéressant. Ce n'est qu'un emblème. Il ne permet pas d'identifier une personne en particulier. Pour le trouver, il suffit de se rendre au concours. Nous devrons alors être compétitifs. Hong Lao lui a demandé si ce concours l'intéressait. L'homme a répondu par l'affirmative. Dans ce cas, il est apparu juste à temps. Au cours de cette saison de compétition, les candidats qui parviendraient à se hisser parmi les 8 premiers pourraient passer une épreuve et recevoir les conseils personnels du patriarche Sun. C'est un homme mystérieux et impénétrable, doté d'un savoir profond. On dit que les racines de son héritage viennent d'un endroit appelé le continent de Lingyu. L'homme n'arrivait pas à croire qu'il s'agissait vraiment de la même terre principale. Hong Lao n'avait jamais entendu parler de cet endroit. Cependant, en regardant le niveau du patriarche, on pouvait comprendre que ce continent était un endroit de guerriers sévères. Il y a des gens du continent de Lingyu ici. Nous devons les contacter dès que possible pour trouver un moyen de rentrer. Il doit absolument participer à la compétition. Yifang a demandé comment il pouvait s'inscrire. Il veut commencer à s'entraîner dès maintenant. Si la jeune fille ne se trompe pas, il faut posséder une carte d'invitation. Et seuls les guerriers des clans puissants peuvent obtenir de telles cartes. S'il est d'accord, il peut utiliser la carte du propriétaire de la vente aux enchères. Bien que la technique d'accompagnement en plus de la carte ne soit que de rang D, il aimerait beaucoup l'avoir, mais il ne peut pas l'accepter pour rien. Il a proposé d'y mettre le prix. Hong Lao l'apprécie, mais il n'a toujours pas remboursé la courtoisie dont il a fait preuve à l'égard de la maison de vente aux enchères. D'ailleurs, il aura encore besoin d'aide cette fois-ci. Il veut découvrir qui s'en prend à l'hôtel des ventes, mais il n'a pas le bon combattant avec lui pour cette tâche. Il doit seulement participer à la compétition, rien de plus. Mais s'il découvre qui est à l'origine de l'attaque, il devra en informer Hong Lao. Cette carte a en mémoire un livre de techniques qui peuvent être étudiées et pratiquées avant une compétition. Pendant la compétition, cette carte permet également d'acheter de nouvelles techniques, des objets spiritualisés et des élixirs. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, il peut venir à tout moment. La jeune fille remercie le propriétaire de la vente aux enchères. Il sent un amas de ki spiritualisé figé à proximité. Peut-être que quelqu'un l'observe. Quelqu'un avait relayé que Zhang Yifang s'intéressait effectivement au continent de Lingyu. Apparemment, son statut pouvait désormais être identifié. Ils doivent tuer Zhang Yifang immédiatement. L'homme accepta cet ordre. Je pense qu'il a trouvé celui qui le suivait. Il voulait déjà attaquer l'homme qui sortait. Mais Hong Lao a arrêté le jeune homme. Après tout, c'est l'évaluateur de la vente aux enchères, Lao Huang. Mais sa main est déjà devant le visage de l'homme. Yifeng n'a pas donné de coup de poing, mais il s'est quand même évanoui. Zhang Yifeng a fait une erreur, ce n'est pas lui. Je me demande si cet homme s'est échappé. Euya Jiao demande à l'élève le plus âgé pourquoi il a craqué si soudainement. Il lui a fait peur. Le garçon a répondu que quelqu'un les suivait. Il a presque réussi à capturer le harceleur. Lao Wang se réveille et demande ce qui s'est passé. Le gars s'est excusé auprès de lui. Il ne voulait pas l'insulter. Mais ils venaient juste de se rencontrer. Yifang a failli donner un coup de poing à l'évaluateur. Tout ce dont il se souvient, c'est de s'être endormi pendant le trajet. Quand il s'est réveillé, il était ici. Il n'a pas pu être aussi fatigué. Comment aurait-il pu s'endormir en se déplaçant? Celui qui les suivait avait pris le contrôle du corps de Lao Huang. Il a alors profité du moment où ils essayaient de le ramener à la normale pour s'envoler sans se faire remarquer. Il a affaire à un maître de la technique de l'esprit. Il a utilisé du ki spiritualisé pour transmettre le message, mais il a réussi à intercepter une partie du contenu de la conversation qui semblait mentionner le nom de Yifeng. Alors pourquoi cette personne s'en prend-elle à lui? Si quelqu'un les a écoutés, ils doivent rester sur leur garde à partir de maintenant. Il prévoit de renforcer les mesures de sécurité de la salle des ventes. Il a remercié pour la commémoration de Hong Lao. Il est temps pour eux de rentrer chez eux, car l'aînée va bientôt participer à une compétition. Elle veut l'aider à porter ses bagages. Elle se demandait qui les observait et pourquoi il le faisait. Si le type s'en apercevait, il ne manquerait pas de le lui demander. Il avait fait diversion cette fois-ci, mais il ne pourrait pas se cacher la prochaine fois. Il suffit de quelques clics sur le téléphone pour voir la technologie. Il a trouvé la formation d'attraction céleste, et celle-ci était de rang D. Il s'agit d'une technique magique de haut niveau qui a même fait l'objet d'une querelle sanglante entre plusieurs écoles du continent. Et il considère qu'il s'agit d'un rang D. À quoi ressemble alors le rang A? La formation avant tout, ce n'est donc pas si important. L'étude de la technique est pratiquement terminée. La cendre du creuset doré de l'immortel permet d'augmenter la force. Vous pourriez même faire une percée.
On frappe à sa chambre. C'était une fille. Son père a dit qu'il prendrait le creuset doré de l'immortel ce soir. Il lui a fortement conseillé de prendre les cendres du creuset. Sinon, il perdrait beaucoup. Il connaît donc les propriétés de la cendre. Il a tellement aidé la famille Ae. Ce ne serait pas bien s'il ne le remerciait pas. Puis il fabriquera un élixir à partir des cendres. Elle apprendra aussi à le faire. Les innombrables chemins du ciel affluent et reviennent de tous les côtés du monde. Il s'agit de l'élixir de la lune d'argent qui a un effet significatif sur l'augmentation de la trempe. Il ne pouvait être créé qu'avec la cendre produite par la monture de l'immortel. Le garçon lui demanda si elle pouvait avoir cet élixir. Mais elle ne mangera pas ce qui a été créé à partir des cendres souillées. Son raisonnement est étroit. Quand Yifeng le mangera, elle aussi se rendra compte de la qualité de cet élixir. Il prend l'élixir. C'est alors qu'il a fait une percée. Il pensait qu'il était un peu court avant la percée. On dirait que cette cendre a été infusée pendant un certain temps. Il a donc atteint le niveau de base. Il confirme son intuition. Papa avait dit que la plupart des guerriers mettaient plus de 10 ans à atteindre ce stade. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il y parvienne aussi rapidement. Il a bien dit à quel point cette chose était utile, n'est-ce pas? Le type lui demanda à nouveau si elle voulait l'essayer. Et pourtant, elle a refusé à nouveau. Zhang Yifeng l'accueillera alors. C'était un peu bizarre. Il est environ 3 heures de l'après-midi et il fait déjà nuit dehors. Mais la nuit n'est tombée que chez eux. L'homme lui a demandé si elle avait remarqué quelque chose d'étrange en se rendant dans sa chambre. En chemin, elle a ressenti des douleurs dans les jambes et a même fait une chute accidentelle. Mais lorsqu'elle est entrée dans sa chambre, ses douleurs ont disparu. Il a furtivement mis en place une formation sombre autour de la maison. Si le niveau de tempérament d'une personne n'est pas élevé, elle peut ressentir une lourdeur dans les jambes et tomber. Elle active également son interrupteur. Il s'agit d'une formation fantomatique d'extermination. Il y a peu de temps, il l'observait et l'écoutait, et voilà qu'il réapparaissait. Il avait décidé de profiter de ses yeux spirituels de haut rang, mais elle avait appris les techniques de combat et ne les craignait donc plus. Mais il s'agit d'une formation d'anéantissement absolu. Elle extermine la chair et l'esprit de la personne qui se trouve à portée. Il doit être leur cible. Alors que font-ils maintenant? Elle n'a pas à s'inquiéter, car il sait comment s'y prendre. Mais elle a encore un peu peur. Cette fois-ci, la jeune fille ne veut pas être un fardeau, et demande comment elle peut aider. Il lui a proposé de vérifier ses devoirs. Il a déjà parlé de l'énergie spirituelle, qui comporte 5 éléments, et de la manière dont ces éléments interagissent les uns avec les autres. Il s'agit des connaissances les plus élémentaires, matériel destiné aux élèves du premier cycle de l'enseignement secondaire. Ce n'est qu'en maîtrisant les bases qu'il peut s'adapter à tous les changements. La forme de destruction spirituelle utilise les 5 attributs élémentaires de l'énergie spirituelle pour cultiver les mauvais esprits. L'ennemi met d'abord en place une formation de 5 éléments à l'extérieur de la villa. Il a ensuite placé les esprits maléfiques de la forme primaire dans cette formation, leur donnant l'opportunité de grandir et de se développer. Lorsque ces esprits absorbent suffisamment d'énergie spirituelle, même un artiste martial au stade de la fondation est incapable d'en venir à bout. C'est pourquoi cette forme est appelée mortelle. En d'autres termes, il faut détruire la formation avant que les mauvais esprits ne prolifèrent. Dans cette entreprise, ses yeux spirituels supérieurs seront d'une grande aide. Il lui a demandé si elle pouvait y voir une grappe d'énergie. L'un d'entre eux développera une sorte d'attribut et deviendra l'œil de la formation, puis sa couleur changera. Elle doit prévenir le gars quand l'un des amas change de couleur. Ensuite, il le frappera. Mais il peut déterminer l'œil de formation, et même sans yeux spirituels supérieurs, n'est-ce pas? Elle a peur de se tromper. Il doit se concentrer sur l'utilisation de la technique d'affrontement des 5 éléments. Il n'a pas le temps d'observer les amas d'énergie. Heya Jiao fera de son mieux. Ses yeux ont remarqué quelque chose. Elle a vu l'œil de la formation de l'attribut du feu. Yifeng a immédiatement sauté pour frapper à cet endroit. Les mauvais esprits de l'espèce originelle sont apparus. Jusqu'à présent, ils ne constituent pas une menace particulière et sont faciles à disperser. Est-il vrai qu'il est si facile de combattre les esprits maléfiques? Elle avait déjà rencontré de telles choses chez elle, mais elle n'en savait encore rien. À ce moment-là, l'un des objets spirituels s'est brisé, et quelque chose d'impur en est sorti. La famille E a dû faire appel à 50 artistes martiaux de 3 clans différents pour les sceller. Ces esprits maléfiques étaient-ils différents de ceux-là? Ou étaient-ils comme le disait papa? Et ce n'est que parce que Zhang est un génie des arts martiaux. La fille a demandé si elle pouvait essayer de battre un couple. Cela ne semblait pas très difficile. C'est une bonne chose qu'elle veuille tester ses pouvoirs, mais même si les esprits maléfiques d'origine ne sont pas aussi forts que les esprits qui ont absorbé suffisamment d'énergie, ils peuvent toujours être dangereux pour elle.
Les combats de Zhang dépassent l'entendement des gens ordinaires. Ce faisant, elle remarqua également l'œil de l'arrêt avec l'attribut d'eau. Il a pris le bouclier de la divinité de la terre. Il s'occupe ensuite rapidement des esprits. Ils se sont débarrassés d'une autre vague. Tous les mauvais esprits doivent se disperser après la destruction de la formation. Il était autrefois solitaire, mais il pense maintenant qu'avoir un apprenti avec qui travailler est une bonne chose. Pourquoi He Jiao a-t-il reçu un appel de son père à un moment pareil? La fille a demandé si elle pouvait répondre parce que son père appelait. L'homme lui a répondu qu'elle pouvait parler et qu'il s'occuperait des autres. Il dit au garde du corps de monter avec lui pour récupérer la corne de l'immortel. Il a l'impression que quelque chose l'entoure, mais il ne voit rien, ce qui le met mal à l'aise. Il a rappelé sa fille et lui a dit qu'il était un peu en avance. Il lui a dit de descendre et d'ouvrir la porte. Elle lui a dit de ne pas s'approcher davantage, car ils avaient un problème ici. C'était mauvais. Des esprits maléfiques ont possédé d'autres personnes. He Jiao demanda à Zhang ce qui se passe. Lorsqu'un mauvais esprit pénètre dans l'âme humaine, il devient 100 fois plus fort. Nous devons nous en occuper rapidement. Elle l'a supplié d'arrêter, car c'est là que se trouvait son père. Yifang combat des esprits maléfiques, pas son père. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter. Mais ils partagent un corps. Je ne peux pas m'en empêcher. Elle ne comprend pas bien la situation. Si elle a tort, elle a tort. Les esprits maléfiques n'ont pas de conscience. Et comme ils ont pu s'emparer d'un corps humain aussi rapidement, cela signifie que le lanceur de sorts se trouve quelque part dans les parages. Si Yifang tente de le vaincre par des moyens normaux, il s'échappera à nouveau. Il a donc décidé de faire un spectacle et de l'attraper ici. Puisqu'elle ne veut pas se battre, ils se passeront de lui. Il a dit d'emmener son père et ses gardes du corps. Mais Jiao ne savait pas comment faire. Elle doit utiliser la technique corporelle que le type lui a enseignée et répandre le pouvoir spirituel. Les esprits maléfiques seront attirés par l'énergie spirituelle, les zombies la suivront. Mais que fait-elle ensuite? Puis il s'assoit pour réfléchir à la manière de résoudre ce problème. Et elle reste silencieuse et ne le distrait pas. Qu'elle considère qu'il s'agit de son premier véritable entraînement au combat et qu'elle fasse ce qu'il dit. La fille comprend. Elle ne sait pas ce qu'il mijote, mais elle le croit sur parole. Elle commença à faire ce qu'il lui disait. Les zombies ont vraiment commencé à la suivre. Elle dit à l'oncle Fang de ne pas s'approcher davantage, car la jeune fille ne veut pas lui faire de mal. Yifang lui a dit de ne pas laisser ses émotions affecter son corps. Ses pas sont un peu désordonnés maintenant. Il a vraiment décidé de lui enseigner maintenant. Et elle est ici pour essayer de sauver des gens. Elle a demandé à papa de ne pas la poursuivre. Son père s'est arrêté. Il a disparu. Mais soudain, elle est attaquée par un autre zombie. Un esprit observait tout cela. Se pourrait-il qu'il s'agisse de la même personne que les empereurs immortels du continent de Lingyu, Zhang Yifang? Les conditions ici étaient très différentes de celles du continent, et il avait changé pour un corps mortel, ce qui faisait diminuer sa force. De toute façon, il ne lui reste plus qu'à ordonner à la petite fille de faire un travail inutile. Mais plus les mauvais esprits s'attardent, plus il est difficile de s'en débarrasser. Cette fois, il est certain de réussir. Jiao demande à Zhang s'il a trouvé une solution. C'est presque lui qui l'a inventé. Mais combien de temps devra-t-elle attendre? S'ils ne font rien, son père et les autres ne s'en sortiront pas bien. Les bonnes idées lui viennent instantanément à l'esprit. Il commence. Il a utilisé sa technique. Sa négligence l'a fait tomber sous les effets d'une ancienne technique spirituelle. Zhang Yifang s'y était préparé depuis le début. Il utilisa la technique d'extermination des esprits, un arc céleste semblable à une âme. Jiao ne savait pas qui était cette personne. Mais c'était bien le Zhang qu'elle connaissait. Il a dirigé sa technique vers les personnes qui avaient été possédées par les esprits. C'est ainsi que les mauvais esprits ont commencé à quitter leur corps. Ils n'ont pas réalisé ce qui venait de se passer. Jiao demande à son père et aux autres oncles s'ils vont bien. Il lui a répondu qu'ils allaient en bien, mais il lui a quand même demandé ce qui s'était passé. Tous les mauvais esprits ont été détruits d'un seul coup. Son âme n'a nulle part où aller. Ensuite, il prendra le corps de Zhang Yifang. Il ne s'attendait pas à ce que l'organisateur du crime morde à l'hameçon aussi facilement. Yifang demande qui est l'esprit et qui l'a envoyé tuer. Mais bien sûr, il ne dira rien. Il voulait utiliser une technique de destruction de l'âme. Il veut mourir et emporter le protagoniste avec lui, ce qu'il a commencé à faire. Le reste d'entre nous l'a regardé. Ce type a décidé de s'autodétruire pour ne pas révéler l'organisateur. L'homme le remercie de les avoir sauvés et d'avoir pris soin de Jiao. Il prendra les montures de l'immortel et lui donnera un pendentif de réseau spirituel à éléments mixtes, qui peut augmenter l'efficacité du sort et la création d'énergie spirituelle. Il peut également être utilisé pour construire de grandes formations complexes en utilisant une petite quantité d'énergie spirituelle. Mais sa fille lui a dit qu'il était doué pour les formations, alors ce pendentif devrait lui être utile.
Yifeng le remercie. Avec la formation de direction céleste et ce pendentif, la compétition entre clans sera plus facile pour lui. Il veut la gagner le plus vite possible pour trouver un moyen de revenir. Le participant Yifeng a rendu compte de son arrivée. Quel genre d'artiste martial peut bien être celui qui ne veut même pas révéler son nom de famille? C'est un artiste martial de la famille Zhang, qui était autrefois assez célèbre. Une si petite famille n'est qu'une poussière sous les pieds de la famille Fang, alors naturellement il n'en avait pas entendu parler. La famille Fang est-elle vraiment si importante? Les années précédentes, les familles Fang, Chen et Chu se classaient toujours parmi les 4 premières de Guangzhou. Zhang n'a pas intérêt à se frotter à lui. Il aurait assez de concurrence dans l'arène. Il n'avait pas besoin de conflits inutiles. Mais quelqu'un l'interpella. Soudain, il est sur le point d'être frappé. Mais Yifeng l'arrête. L'homme ne comprend pas comment il a pu faire cela. Il avait donc un objet spirituel. Ceux qui sont comme lui ne comptent pas sur leur propre force, mais sur les objets spirituels que leur famille leur fournit. Les combats en dehors de l'arène étant interdits, il se contente pour l'instant de fermer les yeux. Mais si cet homme ose recommencer, il transformera ses mains en tortilla. Mais on lui a de nouveau demandé d'arrêter. Le directeur du club ne peut pas permettre aux tueurs de participer à la compétition. De quel genre de tueur peut-il bien parler? La famille Chen a rapporté qu'il y a 3 jours, l'homme a détruit l'âme du maître du stade de la fondation Mochan, provoquant sa mort. Ils ont vérifié tous les artistes martiaux de la ville et Yifeng est le seul suspect. Il cherchait un homme qui lui voulait du mal. Et c'est l'homme lui-même qui s'est approché de lui et a même essayé de le mordre. Il lui a tendu quelque chose en lui disant que l'homme comprendrait s'il le regardait. Le directeur du club a dit de le brancher sur l'ordinateur et de le vérifier. Il a demandé à la jeune fille de lui emprunter ses yeux spirituels. Il a décidé d'influencer ces personnes. Yajiao lui demanda ce qu'il venait de faire. Yifeng utilisa simplement la technique du regard partagé et leur fit voir brièvement ce qu'elle voyait. L'homme inamicha que Mochan avait été le premier à attaquer. Le directeur lui a dit de se taire. Yifeng connaît les règles de son établissement. Toute personne qui nuit malicieusement à un autre concurrent avant la compétition doit être suspendue. Il avait détruit sa propre âme. Yifeng ne faisait que se défendre, alors s'il fallait supprimer quelqu'un, ce ne serait que lui. C'est ainsi, et il y a quelqu'un qui peut être témoin. C'était Hong Lao. Le voisin du jeune homme était également présent. Il y a 3 jours, quelqu'un avait placé une formation mortelle devant sa maison. Monsieur Qi et Hong ne sont-ils pas des connaissances? Ils regardent souvent des compétitions ensemble et se connaissent depuis longtemps. Et après avoir entendu que Hong Lao avait donné son carton d'invitation à ce type, il n'a pas pu s'empêcher de venir. Il sait que le directeur a peur de la famille Chen, mais Zhang Yifeng est son prête-nom. En lui rendant la vie difficile, le directeur rend également la vie difficile au vieil homme. Le directeur s'est excusé et leur a dit de passer leur chemin. Il y avait beaucoup de monde. La jeune fille l'a également remarqué. Il participe au premier match. Son adversaire est Ling Shu. Elle l'encouragera depuis le public. Il faut qu'il se donne à fond. C'est donc son adversaire. Il s'appelle Ling Shu. Il espérait avoir un bon match d'entraînement avec Mochan, mais il ne s'attendait pas à ce qu'il meure. Mais comme ce type n'avait jamais combattu, il serait plus facile pour Ling Shu de gagner. Mais est-il sûr de ce qu'il dit? Le protagoniste n'a pas rencontré d'adversaire digne de ce nom depuis longtemps. Après tout, il n'est qu'un artiste martial au stade de la pose de rêve. Alors comment peut-il utiliser la formation de direction du ciel? La formation de direction du ciel requiert une grande quantité d'énergie spirituelle et de puissance d'âme. Elle ne peut être maîtrisée que par les artistes martiaux du 5e niveau de l'étape de fondation ou plus. Et où ce type a-t-il trouvé la formation de la direction du ciel? Il l'a reçue en même temps que le carton d'invitation. Ling Shu se contenta de demander. Ou peut-être était-ce parce qu'il venait de se pisser dessus. Une semaine s'était écoulée entre le moment où il avait reçu les invitations et le début du tournoi, et le fait qu'il ait atteint ce niveau en une semaine était vraiment quelque chose d'incroyable. Pour sa propre sécurité, il ferait mieux d'éviter la formation et d'essayer de terminer la bataille le plus tôt possible. Ils ont attendu assez longtemps pour cela, et le premier jeu est sur le point de commencer. Elle décide donc d'introduire la première règle. Comme les années précédentes, ils font tourner la roue avant chaque match. Le gagnant reçoit le prix que le loup a désigné. Et le prix de ce round est la technique de l'épée de nuage. Il s'agit d'une technique d'épée courante pratiquée par les artistes martiaux de niveau fondation. Elle n'est pas aussi efficace que sa formation de direction du ciel, et cette récompense n'a donc aucun sens pour lui. L'homme lui a demandé s'il pouvait l'interrompre une minute. La récompense était trop ringarde, vous n'avez rien trouvé de mieux. Pour obtenir les meilleures récompenses, les joueurs peuvent faire un pari. Par exemple, sur le temps qu'il leur faudra pour gagner, ou sur la condition de ne frapper l'adversaire que sur une certaine partie du corps. Le participant peut ensuite relancer la roue.
L'homme a demandé ce qu'il pourrait obtenir s'il pariait sur la victoire de son adversaire en 1 minute. Zhang Yifeng fait monter les enchères et décide d'affronter son adversaire en 1 minute. Voyons ce qu'il obtiendra s'il gagne. Tout le monde regarde la roue avec intérêt. Cette fois-ci, il s'agit de gants en forme d'aile de cigale. Ils peuvent aspirer l'aura d'un ennemi lors d'une attaque. Ce prix était déjà meilleur. Mais n'est-ce pas seulement le vainqueur de la demi-finale qui peut obtenir des articles de catégorie A? Il ne devrait pas y avoir d'entourloupe dans le concours. Les récompenses de la roue sont générées de manière aléatoire en fonction de la difficulté de la compétition. Cela signifie que, du point de vue du système, les conditions actuelles de Zhang Yifeng sont aussi difficiles que le match de demi-finale. Par conséquent, s'il ne gagne pas le match en 1 minute, il perd. Et dans ce cas, son adversaire aura non seulement les gants, mais aussi sa technique, ce qui est très désavantageux. Le gars est-il sûr de vouloir continuer? Il a répondu par l'affirmative. Ce débutant est trop orgueilleux. Ling Xiu va l'éviter pendant 1 minute et gagner. Ling Xiu décida de commencer. Mais il a soudainement disparu. Le spectateur se demandait où était passé Ling Xiu. Mais qu'importe, si l'adversaire ne pouvait pas le détecter dans la minute qui suivait, il gagnerait. Et c'est ce même homme qui s'est récemment vanté de sa force. Il n'est pas nécessaire de provoquer Ling Xiu. Il ne fait que ce qui lui donne une bonne chance de gagner. Cela fait 15 secondes. Au début et pendant les matchs, il avait intentionnellement envoyé un sosie au protagoniste, tandis qu'il s'effaçait lui-même dans l'ombre et se cachait dans le sol. Tant pis s'il ne pouvait pas attraper Ling Xiu de toute façon. Ensuite, laissez-le manger. Zhang Yifeng a utilisé une de ses techniques, et c'était une formation dévoreuse d'âme. Il va maintenant voir si son adversaire peut tenir 30 secondes de plus. Ce n'est pas bon. Si cela continue, son âme sera détruite. Il n'en peut plus. Yifeng s'est rapidement approché de lui. Il a ensuite relancé. Ling Xiu ne peut plus se battre. Le match s'est terminé en 53 secondes. Et le vainqueur de ce match n'est autre que Zhang Yifeng. La fille a crié que Zhang était tout simplement merveilleux. L'homme qu'il cherchait est venu voir Monsieur Di. La secte Liu Zhen et le Mo-Chan de la famille Chen avaient échoué. Cette fois, c'était au tour de leur porte de lune verrouillée. L'ancêtre Sun a dit de se débarrasser de Zhang Yifeng et de l'empêcher de retourner sur le continent Lingyu. Di Ling est le guerrier le plus puissant de la famille Di. C'est pourquoi cette tâche lui a été confiée. Il fera tout ce qui est en son pouvoir pour la détruire. Il attendra que Di Ling lui donne de bonnes nouvelles. À la mort de Zhang Yifeng, son assassin deviendra le prochain chef de la porte de la lune verrouillée. Di Ling sortit et fut abordé par une jeune fille qui lui demanda où se trouvait la salle de conférence. Il ne se connaît pas lui-même, car il est un artiste martial et non un diplomate. C'est étrange. Qu'est-ce que cette fille fait dans une aire de repos pour les arts martiaux? Si elle ne fait pas partie des participants, ce n'est pas grave. Elle n'a presque aucune base de culture. La communication de force spirituelle entre lui et Monsieur Di était cryptée, et seul un artiste martial de niveau supérieur au 5e niveau de l'étape de fondation serait capable de la déchiffrer. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, mieux vaut se concentrer sur la tâche à accomplir. On aurait dit que ces deux-là venaient de communiquer par transmission d'énergie spirituelle. Il va donc tuer Zhang Yifeng. Au départ, elle se promenait simplement pour aider son grand-père à découvrir les ragots, et ne s'attendait pas du tout à entendre parler d'événements d'une telle ampleur. Elle devrait trouver un moyen d'en parler à Zhang Yifeng, mais elle n'avait pratiquement jamais eu de contact avec lui auparavant. Salle de spectacle. He Jiao propose d'y aller et de s'amuser. Le garçon a accepté, mais il a été arrêté. Il s'est avéré que cette fille était l'aînée principale. Il ne s'attendait pas à la trouver ici. Yajiao remarqua que, malgré son air innocent, elle n'était pas aussi mignonne qu'elle l'était. Il est probable que Yajiao la battra même lors du concours de beauté universitaire de cette année. La jeune fille lui a demandé pourquoi il ne lui avait pas parlé plus tôt du chef de son groupe. Il ne va pas souvent à l'école et ne la connaît donc pas bien. Elle s'excusa de les avoir dérangés. Mais cette fois-ci, elle n'est pas venue à la tête de son groupe, mais en tant que petite fille de grand-père Qi. C'est ce même vieil ami de Juan qui est venu à leur secours. Yifeng se demande pourquoi elle n'en a pas parlé à l'université. Au moins, ils auraient pu se saluer. Il est pratiquant d'arts martiaux et ne veut pas attirer l'attention sur ses études. Et elle n'a rien à voir avec lui. Alors elle n'a rien dit pour ne pas le déranger. Il s'avère qu'elle est ici pour parler de quelque chose d'important cette fois-ci. Mais il serait inconfortable d'en parler ici. Elle lui a proposé de l'accompagner. Il n'y voit pas d'inconvénient. Yajiao dit que cette femme est très sournoise et qu'il doit donc être prudent. Il s'agit d'une jeune fille de la famille He qui peut également communiquer en transmettant des pouvoirs spirituels. Se pourrait-il que Zhang Yifeng lui ait appris à le faire? Ils doivent être en bons termes. Cette boîte VIP, bien qu'elle ait l'air assez ouverte, est isolée des alentours, et elle recèle des trésors spécialement conçus pour isoler l'énergie spirituelle.
Il est donc plus prudent de parler ici. Seules les 5 familles les plus puissantes peuvent réserver une telle boîte. Grand-père a un large cercle d'amis, et il se trouve qu'elle fait également partie de son cercle. L'homme lui a demandé de quoi elle voulait parler. Son grand-père lui a transmis un message important. Un maître d'arts martiaux nommé Dilin a l'intention de le tuer lors du prochain match. Yajiao ne croit pas que cet homme ait voulu tuer Zhang. L'homme ne semble pas très surpris. Ce n'est pas la première fois qu'ils essaient de le tuer. Sauf qu'il ne comprend pas pourquoi ils s'en prennent à lui. Ce n'est pas comme s'il leur avait fait quelque chose. Elle ne sait pas si cette information sera utile, mais elle sait que la secte Logen, Mo-chan et Dilin essaient de le tuer pour l'empêcher de retourner sur le continent Lingyu. Il n'est pas étonnant que ces personnes connaissent de telles techniques. Il semble que ses ennemis soient ceux qui viennent du continent ou qui y sont liés d'une manière ou d'une autre. Il ne pourra peut-être pas revenir sain et sauf tant qu'il ne se sera pas débarrassé d'eux. Yajiao a demandé de quel continent il s'agissait et pourquoi on voulait l'empêcher d'y aller. Il lui racontera cette longue histoire une autre fois. En bref, il y a des ennemis qui lui barrent la route. L'homme lui a demandé si elle était sûre de tenir cette information de son grand-père. La fille a demandé ce qu'il voulait dire. Normalement, les artistes martiaux utilisent la technique de transmission de l'énergie spirituelle pour parler de ce genre de choses. Mais même si l'on parvenait à déchiffrer le message en étant près d'eux à ce moment-là, ce ne serait qu'approximatif. Son message est étrangement détaillé. Elle ne sait pas d'où son grand-père tient ces informations, mais il a de bonnes relations. Ce n'est donc pas une surprise. Si elle ment, il la tuera. Elle s'est immédiatement levée brusquement. Yajiao lui demanda pourquoi elle avait tressailli si soudainement. Elle répondit que ce n'était pas grave. La jeune fille l'a demandé si l'homme lui avait dit quelque chose, mais il a répondu qu'il n'avait rien dit. Je me demande si ce n'était pas une hallucination auditive. C'est trop bizarre. Il venait d'utiliser une transmission d'énergie spirituelle cryptée pour vérifier l'état de santé du chef. Elle possède les oreilles d'un esprit du vent. C'est une capacité qui vous permet d'entendre des sons que même de nombreux maîtres de haut niveau ne peuvent pas entendre. Et l'information qu'elle a transmise a probablement été entendue par accident. Alors pourquoi essaie-t-elle de le cacher? Il la remercia pour l'avertissement. Le prochain match commençait dans une demi-heure. Il allait donc se préparer. Ils se sont dit au revoir. Diling était déjà dans l'arène, la personne même qui devrait le tuer. La fille lui a dit de faire attention. Pour une raison quelconque, il regardait vers le bas. Essaie-t-il de cacher son intention de tuer? Dilin leva les yeux et dit qu'il avait entendu parler d'un débutant qui avait gagné son premier match assez rapidement. C'est incroyable. Il prenait des drogues illégales. Cette drogue illégale est capable de permettre à son utilisateur d'absorber le maximum d'énergie spirituelle de l'espace environnant. Cette personne pourra même utiliser les forces spirituelles contenues dans le sang et la sueur de son adversaire. La densité de l'énergie spirituelle dans l'arène est faible, donc même si vous utilisez la drogue à son plein potentiel, vous ne pourrez pas obtenir grand-chose. Alors, qu'est-ce qu'il prépare? Il est temps de faire tourner la roue à nouveau. Mais que veulent-ils mettre? Il ne posera pas de conditions particulières cette fois-ci. S'il gagne, il prendra ce qui lui est offert. Il est curieux de voir ce que la médecine de ce type peut faire. Diling mise pour éliminer son adversaire. On ne peut pas parier sur un meurtre. Quel est l'intérêt de parier dessus? Lorsqu'il tue Yifang, il prend tout ce que possède le protagoniste. Sa vitesse est extrêmement rapide, mais il peut encore le suivre. Mais il est toujours préférable d'être proactif. Il frappe son adversaire avec son bras. Diling cracha du sang. C'est le sang qui a coulé sur le bras du protagoniste. Il a craché trop de sang. Même si Yifeng n'est pas obsédé par la fréquence, c'est désagréable, alors il va l'essuyer tant qu'il en a l'occasion. Pour une raison ou une autre, il n'a pas voulu se laver du tout. Et soudain, ce sang lui a transpercé le bras. Le sang de Diling pouvait se transformer en un outil tranchant qui transperçait l'adversaire. Mais elle pouvait aussi s'infiltrer dans ses veines, circuler dans son corps et finir par lui transpercer le cœur. C'est une sorte d'art sombre, mais il peut encore y faire face. Il a utilisé la purification de l'énergie spirituelle. Il lui suffit de recouvrir ses veines de puissance spirituelle, puis d'aspirer le sang de Diling en même temps que le sang infecté. Et le problème disparaîtra. C'est étrange. Je me demande s'il a pris le médicament juste pour le plaisir de le prendre. Mais cela faisait partie de son grand plan. La famille Di de la Porte de Lune verrouillée a la capacité surnaturelle d'inverser la vie et la mort. Même les habitants du continent l'ignorent. Une fois qu'il a absorbé suffisamment de sang et d'énergie spirituelle d'un adversaire, il peut laisser une marque sur lui. Et toute personne marquée, tant qu'elle restera dans une certaine zone, sera frappée de la malédiction du sang et périra. Il avait pris la drogue spécifiquement pour absorber l'énergie spirituelle de Yifang. Pour lui faire du mal, le sang seul ne suffirait pas, il n'avait donc pas d'autre choix. Il a fait du bon travail.
Il s'agit d'une formation de malédiction sanguine mortelle qui tue à coup sûr si vous ne quittez pas la zone d'effet. Il est inutile d'essayer de se cacher quelque part. Elle a jeté son sort sur toute l'arène. Si le protagoniste quitte la zone d'effet, il perdra tout simplement le match. Il n'a donc d'autre choix que de mourir à l'intérieur de la formation ou de s'avouer vaincu et d'en sortir. La jeune fille lui a dit que M. Hong avait retrouvé son poursuivant et qu'il pouvait donc s'avouer vaincu. S'il perd cette manche, il perdra un indice sur le chemin du continent Lingyu. De plus, il ne peut pas laisser ses ennemis gagner. Ce n'est pas grave, il sait ce qu'il a à faire. Yifeng utilise sa formation. Comment ose-t-il essayer d'utiliser la formation de la direction du ciel contre sa formation de la malédiction du sang? Cela n'a pas de sens. La malédiction du sang est basée sur le marquage des caractéristiques du sang et de l'énergie spirituelle d'une personne. Qu'il soit rejeté et qu'il anéantisse toute la terre. Si la terre le détruit, il retournera les cieux contre elle. Le faisceau est dirigé vers Lifen. Shang Yifeng remarque que quelque chose approche. D'une manière ou d'une autre, il a pu faire face à cette attaque. Comment une telle chose pouvait-elle être possible? Di Ling n'avait jamais vu quelqu'un capable de résister à la conversion vie-mort. L'homme a décidé de prendre plus de médicaments pour augmenter la malédiction du sang. Yifeng réalisa qu'il avait décidé de renforcer ses informations. Si le protagoniste continuait à le combattre ainsi, il devrait dépenser beaucoup d'énergie spirituelle, ce qui n'était pas très efficace. Pourquoi ne pas faire diversion alors?